Bonjour coach. Une question déjà globalement sur votre groupe. Y a-t-il des joueurs blessés, notamment on pense à Dimitri Payet. Avez-vous des nouvelles à nous donner, s'il vous plaît? Alors parmi les joueurs touchés, il y a Amin Harit qui est touché au pied droit, et concernant Dimitri Payet, eh bien on n'a pas encore pu confirmer le diagnostic pour savoir combien de temps il sera écarté des terrains. Pour le reste, il y a une fatigue, bien sûr, le reste des joueurs, une fatigue normale avec un match à haute intensité qui a été disputé. Deux questions, s'il vous plaît. La première, est-ce que vous craignez un effondrement physique et psychologique au regard de cette élimination et des derniers matchs, à 3 matchs de la ligne d'arrivée, on va dire? Alors non, on n'a pas peur, mais bien sûr, on veut prendre tout ça avec précaution pour arriver le mieux possible dans cette fin de championnat, sachant qu'on ressort d'un match dans lequel on a tout donné. On n'a pas le temps d'être triste ou d'être énervé. On sait qu'on a un match très très important qui arrive dimanche. On le savait avant. On savait avant ce match d'ailleurs d'hier qu'on devrait aussi arriver sans relâchement au match face à Lorient, qu'il fallait être concentré à 100% parce que on veut garder cette deuxième place, là où on a été pendant plusieurs de très longues journées en championnat. Donc voilà, maintenant on a cette préparation pour dimanche. On doit le faire de la manière la plus professionnelle possible. On doit se préparer physiquement. On doit aussi se préparer mentalement, parce qu'on a cet espoir et cette passion de garder cette deuxième place qui était un objectif du club aussi. La deuxième est moins collective. Il y a peu de temps, vous reconnaissiez ici même publiquement que vous n'étiez pas forcément satisfait de la façon dont vous aviez géré Amin Harit à certains moments de la saison. La question, ce serait de savoir si, concernant Arkadiusz Milik, qui prête à pas mal de débats et de commentaires, est-ce que vous avez le sentiment, d'avoir bien géré et d'avoir pu tirer le meilleur de lui-même? Alors c'est vrai que c'est une fonction de l'entraîneur d'essayer de trouver, d'avoir le meilleur de chaque joueur, mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte. On essaie de faire un travail, des fois ça marche, d'autres non, mais nous ce qu'on essaye surtout de faire, c'est d'avoir un bon fonctionnement de l'équipe, un bon fonctionnement collectif, pas d'un seul joueur. La priorité donc est d'avoir ce fonctionnement collectif avec une idée qu'on essaye de consolider. On essaye que les joueurs s'adaptent à cette idée, et à partir de là, bien sûr, on essaye aussi de trouver le meilleur visage ou la meilleure version de chaque joueur qui pourrait nous permettre de gagner le type de match comme hier. Ça nous est également arrivé en Ligue Europa ou même face à Lyon, un match on avait tout pour nous, et puis finalement un match qui n'a pas été gagné, qui aurait pu ou dû être résolu de façon individuelle. Nous on essaye toujours de se préparer pour améliorer tout ça. Parfois, ça marche, d'autres fois ça ne marche pas. Et puis il y a aussi les situations personnelles de chacun à prendre en compte. Moi, je pense personnellement ne pas être capable de faire un diagnostic exact. C'est peut-être pas possible dans le football. Nous, on essaie de trouver un fonctionnement collectif idéal, et à partir de là, d'avoir les joueurs qui sont dans leur meilleure forme. Et puis après, tout au long de la saison, bien sûr, il y a aussi des baisses de régime de certains joueurs. Il y en a qui haussent le niveau à certaines périodes. Ça peut dépendre de l'entraîneur ou ça ne dépend pas de l'entraîneur. Cette saison, on a beaucoup travaillé pour aider chaque joueur, pour essayer de voir leur meilleure version. Certains l'ont montré, d'autres un peu moins. Coach, bonjour. Un petit peu sur le même thème, William Saliba tout à l'heure nous disait que le groupe était déçu mais pas abattu, parce qu'il reste des échéances très importantes, pas besoin d'aller chercher une motivation particulière quand on sait que la deuxième place est toujours la propriété de l'Olympique de Marseille. Mais est-ce que dans ces moments-là, vous avez quand même besoin, vous, de parler encore plus à votre groupe, vous et votre staff, pour essayer de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions psychologiques? Parce que physiquement, on sait qu'il y a uniquement de la récupération entre le match de Feyenoord et celui de Lorient. Alors, peut-être qu'il faut parler moins, parce que après c'est vrai que chaque groupe a des comportements différents à certains moments. Peut-être que si on parle plus, on leur met encore un petit peu plus la pression, ou alors on leur montre ou on leur demande, on a une autre obligation, un petit peu plus d'obligation de résultats. Donc parfois, il faut peut-être parler moins. On a parlé de cet objectif qu'on a en commun, et on a parlé également du plan à suivre. Justement, aujourd'hui, on a une petite discussion, mais on a parlé seulement du match de Lorient. Est-ce que le rival va jouer avec 5 derrière? Est-ce que le rival va jouer à 4 derrière comme il l'a fait lors des derniers matchs? Donc comment
positionner nous nos pions pour essayer de faire mal à l'adversaire. C'est un adversaire qui va sûrement défendre avec beaucoup de monde, qui va utiliser des transitions rapides avec des joueurs solides aussi offensivement. Voilà, donc moi je dis toujours que dans les moments objectifs où on perd, dans les moments difficiles où on perd un objectif, eh bien il y a un autre objectif qui renaît. Donc à nous de trouver la formule. Je ne dirais pas qu'il y a une déception, mais peut-être on a manqué à concrétiser hier ce qu'on voulait faire, parce que hier tout a été pour nous quasiment. On va peut-être enlever les 10 minutes après la blessure de Dimitri Payet qui nous ont touchés mentalement, mais pour le reste, je pense que l'équipe était au-dessus. On a manqué de précision en attaque. On a aussi pas très bien attaqué dans les 30 derniers mètres, mais voilà. Maintenant, il faut tourner la page. Ce serait très bien de terminer à cette deuxième place, pas que parce qu'on serait qualifié pour la Ligue des Champions, mais aussi ce serait une bonne récompense de tout ce qu'on a fait sur toute la saison. Moi, en tout cas, je serais très content de pouvoir arracher cette deuxième place. Et c'était important de se rappeler que même s'il restait 3 matchs, 4 avec celui d'hier, eh bien, on avait encore beaucoup de choses à jouer. Voilà, le groupe a perdu une bataille, mais ce n'est pas encore terminé. Il n'a pas perdu la guerre. Coach, vous avez vu ce matin échanger avec votre président. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire lors de la séance d'entraînement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet échange? Alors je lui ai juste dit bonjour. On a un petit peu discuté comme après chaque match sur quelques situations, ce qu'il reste également à venir. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on fait assez habituellement ensemble après chaque match. Moi, j'ai pas beaucoup parlé. C'est vrai qu'on a un petit peu parlé de l'importance du match de dimanche, mais voilà, c'était juste pour lui faire un coucou et parler un petit peu du match. Oui, bonjour. La saison dernière, Paul Lirola volait dans son couloir droit. Cette saison, il a du mal à afficher son meilleur visage. Comment est-ce que vous expliquez ces difficultés? Comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, plus que le facteur footballistique. On a aussi le facteur émotionnel également. Ça joue beaucoup dans les hauts et les bas des joueurs. Un joueur dans un moment fort, eh bien, il est très important pour l'équipe, et un joueur dans un moment un petit peu plus bas, eh bien, l'équipe le ressent, l'entraîneur aussi. Et surtout quand on a un groupe comme ça, un groupe avec peu de joueurs, un effectif avec peu de joueurs. Voilà, nous on a beaucoup parié sur le Lirola de la saison dernière, et il a été très important d'ailleurs pour la qualification européenne. Il a eu une excellente performance, un excellent rendement la saison passée. Il a d'ailleurs été en sélection espagnole. Là, il est un petit peu plus en dedans. On sait que Paul Lirola peut faire beaucoup plus. Et voilà, l'entraîneur vit aussi des moments différents de ses joueurs. Mais encore une fois, on ne connaît jamais tous les facteurs. Nous, on connaît le facteur qu'on voit sur le terrain. On peut parler aussi notamment de Luan Pérez. Est-ce qu'il est mieux dans l'axe que quand il joue sur le latéral? Eh bien, voilà, ça dépend, parce on doit avoir un effectif polyvalent. On est obligé d'avoir des joueurs aussi très polyvalents qui vont jouer à plusieurs postes, parce que, eh bien, on a un effectif assez restreint. Le plus important pour l'entraîneur, c'est de pouvoir compter sur ces joueurs clés ou ces joueurs en meilleure forme au moment juste. Et ça, ce sont des coïncidences sportives, émotionnelles, mais également personnelles. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la tête des joueurs, et parfois on pourrait même dire que l'entraîneur est la personne la moins écoutée par ce joueur. On a même peu d'incidence sur lui. C'est d'ailleurs moi pourquoi je dis tout le temps que je préfère me concentrer sur le collectif que sur l'individuel, plutôt que sur l'individuel, parce que sur le collectif, je pense qu'on peut avoir un plus grand compromis de tout le monde. Sur l'individuel, bien sûr, tout le monde est très différent. On a des joueurs qui seront plus impliqués, on a des joueurs qui le seront un petit peu moins, parce que il y a des situations personnelles de chacun. Voilà pourquoi moi, personnellement, je me focus surtout sur le collectif. Bonjour coach, la blessure de Dimitri Payet va l'empêcher de jouer Lorient et peut-être le reste de la saison. C'est le joueur le plus libre de votre dispositif et de votre idée de jeu, c'est aussi probablement le plus important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les idées que vous avez, les solutions que vous avez pour le remplacer? Alors, bien tout d'abord, remplacer individuellement un Dimitri Payet avec le groupe qu'on a aujourd'hui, c'est tout simplement impossible, parce que personne dans cet effectif a les mêmes
caractéristiques que Dimitri Payet, que ce soit quand il arrive à trouver ses espaces, le tempo que met Dimitri Payet, le fait de pouvoir aussi faire la passe juste à ses partenaires. Aucun joueur de l'effectif n'a exactement les mêmes caractéristiques. Après, on peut bien sûr mettre Amin Harit, il peut jouer à ce poste-là, même s'il a des caractéristiques totalement différentes. Gerson aussi peut jouer plus haut. Gerson qui a aussi cette caractéristique d'apparaître dans la surface adverse, mais il est aussi différent de Dimitri Payet. On a la meilleure période de cette OM, on l'a vécu quand Payet était également à sa meilleure période, parce que c'est le leader technique de cette équipe qui nous guidait vers notre idée de jeu. Voilà, non, maintenant malheureusement on va devoir trouver une solution, mais je pense que trouver quelqu'un qui a avec les mêmes caractéristiques de Dimitri Payet, c'est impossible, ça n'existe pas. Il va falloir trouver un profil différent, un système différent. On va quasiment devoir changer tout ce qu'on a fait sur la saison sans Dimitri Payet. Rolleré, vous dites souvent, cette saison, vous avez souvent insisté sur le fait que vous avez un effectif, à votre avis, un petit peu court, et pourtant vous avez eu le courage et l'ambition de jouer à fond ces deux compétitions, donc la Coupe d'Europe et le championnat évidemment. Je suppose que vous avez aucun regret à ce niveau-là, d'avoir joué la Coupe d'Europe à fond. Et je prolonge cette question en disant, est-ce que ça fait partie de votre insistance auprès des dirigeants de dire attention, si on est en Ligue des Champions la saison prochaine, il va falloir qu'on ait un effectif très costaud pour justement être compétitif sur ces deux tableaux au minimum? Alors pour tout ça, il faudra le voir selon la fin de saison, selon également l'ambition de l'Olympique de Marseille et pas l'ambition de l'entraîneur, parce que chaque personne va analyser différemment tout ça. Chacun va évaluer toutes les situations. Est-ce que nous on pense, par exemple, est-ce que cet effectif restreint pouvait jouer autant de matchs? Donc il y aura une analyse à faire, une évaluation finale. Il y aura un bilan bien sûr qui sera fait par nous, par le staff. Il y aura aussi un bilan qui sera sûrement fait par les dirigeants, et puis à partir de là il y aura une décision qui sera prise aussi par le propriétaire pour voir où est-ce que lui veut aller. Est-ce qu'il y aura une coïncidence un petit peu dans tout ça? Moi, nous on aura en tout cas une lecture claire des besoins de l'Olympique de Marseille, des besoins même de la ville, mais après ça va dépendre aussi de comment on termine, parce que bien sûr la Ligue des Champions doit générer un plus fort investissement. C'est différent si on joue la Ligue des Champions ou la Ligue Europa. Est-ce qu'on veut chercher le titre de Ligue 1? Voilà, donc tout ça, faudra le voir selon les objectifs et voir si c'est concordant un petit peu là entre tout le monde. Nous, on aura une évaluation à faire. Est-ce que ce jeune effectif, est-ce que ces jeunes joueurs ont été à la hauteur? Les dirigeants devront faire de même. Le staff fera de son côté pareil. Voilà, donc est-ce que après, si on arrive à tous à se mettre d'accord, ce sera une très bonne chose. Sinon, bien sûr, ce sera compliqué, mais chacun a son point de vue. Moi, j'ai mon point de vue. Vous avez votre point de vue. Les dirigeants ont leur point de vue. On va voir la réalité. Donc, que faire ou où veut aller l'Olympique de Marseille à l'avenir? Voilà, quel type d'eau on veut naviguer avec ce club et où on va et avec quoi? Ce sera tout ça qu'il faudra voir, parce que peut-être que pour nous, on a réalisé une très belle saison, mais voilà, peut-être que pour les dirigeants vont dire non, avec l'effectif qu'on avait à disposition, c'est une saison moyenne. Peut-être que les médias aussi, vous aurez une analyse différente, ou que le supporter aura une analyse différente. Voilà, il y a plusieurs voix. Si on arrive à unir toutes nos voix, je pense qu'on sera sur le bon chemin. Et si ce n'est pas le cas, ce sera bien sûr difficile, mais comme j'ai dit, il y a plusieurs points de vue à prendre en compte, le sportif, l'économique, les exigences aussi de chacun. Il faut voir si ça coïncide un petit peu entre tout le monde.